Évaluer sur sa connaissance de la parole de Dieu. Vers le jour de son arrivée, pendant leurs entretiens, Papa Sabou s'est finalement rendu compte que Tata Désolélé avait répondu à toutes ses questions sans qu'il lui ait présenté le dit questionnaire. Cette réalité manifeste et correspondante à ses attentes fut pour lui une source d'étonnement et de conviction que son jeune frère, Tata Désolélé, avait effectivement les aptitudes d'un serviteur de l'Éternel. Ainsi, il crut, se convertit et adhéra au catéchisme. Certes, l'occasion nous paraît propice de signaler l'accueil de Tata Désolélé par Papa Sabou Ndangi Daniel constitue le facteur déclencheur de l'implantation de l'église à Léopoldville, partant du noyau initié par le révérend apôtre Nzakala. Dans ce noyau se trouve Maman Mbombolo Makwela Nina, qui est la première femme convertie au catéchisme par la prédication du révérend apôtre Nzakala. Elle est l'épouse du révérend apôtre Sabou Ndangi Daniel depuis 1957. De leur vie conjugale est issue une progéniture de 8 filles et 2 garçons. Ce couple totalise déjà 66 ans d'existence, soit plus de la moitié d'un siècle, ce qui constitue l'expression d'une grâce de l'Éternel. Pour terminer, nous présentons nos meilleurs vœux de longévité au révérend apôtre Sabou Ndangi Daniel et au couple modèle. Vous resterez gravés dans la mémoire des catéchistes pour cette longévité riche en contenu. Puisse s'accomplir le vœu exprimé en votre faveur par le prophète Désolélé lors de la célébration de votre cinquantenaire de vie conjugale au temple central KCC. Nous vous remercions. Sasa hivi tosengi na libota ya tata na biso révérend apôtre Sabou Ndangi bateleme. Tosengi pe na tata na biso révérend apôtre Sabou Ndangi Daniel atelema.
Sasaipi, Banso toko telema, kona ko tombela tatana biso, peni bota mobimba, ba meilleur vœu pour la circonstance ayée. Bon monsieur, toko lomba, heureux anniversaire tatana biso. Totelema, Banso Tokoloba, heureux anniversaire Tatana Biso. Tokei, heureux anniversaire Tatana Biso. Maboko! Merci. Libota Bokobi Kofanda, Banekonyo Sote Kofanda. Tatala Gayo Limbisangai, Nengena Temisio, Limbisangai. Kolembete na Tosana.
Tuyambi tata Mungi Kunda, Wanantina Libota Liloma Libosanga Ti. Merci. Mot de la famille et note biographique. Mot de la famille et note biographique. Révérend apôtre Samouda Guidalier, à l'occasion du culte d'action de grâce pour son centenaire à la paroisse de Sélémao le 16 décembre 2023. Distingué deuxième souverain pontife, distingué troisième souverain pontife, révérends apôtres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers catéchistes, très chers membres de famille, nous, épouses, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du révérend apôtre Samouda Guidalier, tenons d'abord à fléchir nos genoux devant l'Éternel notre Dieu, Créateur de l'univers, pour lui exprimer toute notre gratitude pour ses bontés infinies envers notre famille, notamment d'avoir permis à notre bien-aimé de totaliser 100 ans, soit un siècle. Nous tenons aussi à dire toute notre reconnaissance à vous tous qui, malgré vos multiples occupations, l'éloignement de vos habitations et les difficultés de transport à Kinshasa, êtes venus vous joindre à nous pour offrir ce culte d'action de grâce à Dieu. Certainement qu'il est bon et utile de vous donner un bref aperçu de la biographie de l'homme du jour. Cependant, nous tenons d'abord à solliciter votre indulgence pour sa longueur, justifiée par la durée même, 100 ans d'existence de l'ancêtre vivant, mais aussi par les multiples péripéties qui ont jonché et façonné sa vie. En résumé, ces péripéties ont généralement été des épreuves difficiles pendant les 40 premières années de sa vie, converties en bénédiction durant les 60 dernières, surtout depuis qu'il a ouvert son cœur et sa maison à l'église de Bon Nouveau Message, et bien même en Syrie. Cette biographie va s'articuler sur 10 points que nous essaierons de dérouler chronologiquement de la naissance à aujourd'hui. 1. Ses origines et sa naissance. Le révérend apôtre Samouda Guidalier est du clan Nanga. Nanga fut l'enfant de Nekongo, venu de Congo-Niantotila en Angola. L'ancêtre de ce clan s'appelait Mbata, qui avait mis au monde 3 filles. L'une d'elles répondait au nom de Nzuzi Mbata, la lignée d'origine de Mamato Nazimene, mère de l'enfant Samouda Guidalier. Son père était Dani Ankasa Benjamin du clan Tsondi. Daniel Sabou est né le 27 mars 1924 au village Gangongo, secteur de Kikindi, territoire de l'Uruzi, province du Congo central, République démocratique du Congo. Il est le 4e né d'une famille de 15 enfants. 2. Scolarité. Sa scolarité était parsemée de beaucoup d'embûches. En 1933, à l'âge de 9 ans, Daniel Sabou est inscrit au premier degré de l'école préparatoire du village Makaba. Quelques jours après, la méchanceté de son moniteur l'oblige à quitter l'école. 2 ans plus tard, il reprend les études à l'école préparatoire du village. En 1937, il est difficilement admis à la mission protestante suite à l'extrême pauvreté de son habillement, torse nu et pieds nus. En
Envoyé à l'école centrale de Kibouti en 1939 et ensuite à l'école régionale de Douangou pour les cours moyens, il interrompt vite les études et regagne le village, faute de moyens financiers. Plus tard, sa tante Batiabo Elisabeth parvient à le faire inscrire chez les pères missionnaires catholiques de Kionzo, où il est admis en 5e année primaire. 3. Arrivé à Matadi. En 1941, à l'âge de 17 ans, soumis au paiement de l'impôt par le percepteur blanc, M. Anselme, le jeune Daniel Sabot et tous les jeunes de la contrée vont fuir le village pour la ville portuaire de Matadi, où il est accueilli par son grand frère Albert Mambo. Il va y exercer toutes sortes de boulots, notamment celui de domestique en la résidence de cadre congolais, d'agent tous travaux et ensuite de pointeur au port Otraco, l'actuel Onatra. Alors qu'il commençait à espérer un avenir meilleur, la guerre de 1940-45 brisa tous ses espoirs. Les bateaux de l'Otraco furent bombardés pendant leur parcours et la société a dû licencier le personnel et fermer les portes. 4. Arrivé à Manoum. Déterminé à s'en sortir, l'infatigable jeune Daniel Sabou traverse le fleuve Congo pour le Mayombe, où il y avait beaucoup de sociétés agricoles. Il y est accueilli par M. Tsugani Daniel. En 1944, âgé de 20 ans, il est engagé dans la société Agriforme Leb, d'abord comme aide-chauffeur et ensuite en tant que chauffeur après l'obtention de son premier permis de conduire. Après la résiliation de son contrat en 1946, il est engagé chez M. Bifort à Loufou comme chauffeur pour la construction de la route nationale numéro 1, tronçon Pose, Santikwa, Malanda. À la fin de ses travaux, il réintègre l'autre. 5. Arrivé à Kinshasa. En 1947, il rencontre M. Samuel Kidiba, un ami d'enfance devenu quinois. Il lui demande de l'emmener à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Ce dernier accepte et l'héberge chez lui sur l'avenue Lac Moiro, numéro 245 à Saint-Jean, l'actuel Limoilou. Hélas, au bout d'un mois, il est repéré par la police, qui veut l'arrêter pour séjour illégal à Léopoldville. En effet, à l'époque, il fallait obtenir une autorisation de l'administration coloniale pour voyager et s'établir dans une autre ville, ce qui était très difficile. Le clandestin est obligé de quitter la maison de son ami et se retrouve sans logis dans une ville étrangère. L'instinct de survie le pousse à rechercher les lieux mortuaires, les matanga, pour y passer les nuits sans être inquiété par la police. C'est seulement en 1950 qu'il sera engagé comme aide-maçon à la société Sobetra. Il va participer à la construction des marchés Gambela et Kalebelebe et du bâtiment de la population noire. Enfin, il peut louer sa propre maison sur avenue India, numéro 48. Il aura comme voisin et ami d'avenue un certain Joseph Kassabou, qui avait tenté sans succès de l'entraîner sur le terrain politique et qui deviendra le 30 juin 1960 le premier président de la République démocratique du Congo. Son voisin de parcelle, Robert Mabanza, deviendra son ami intime. 6. Vie de famille. Robert Mabanza et Daniel Sabou prirent la décision d'épouser des filles instruites. À l'époque, les filles lettrées sont rares. Il va en dénicher une à Matadi, Mademoiselle Madeleine Yansouda, qui lui donnera une fillette en 1954, mais qui mourra 2 jours après l'accouchement. Le jeune veuf va se remarier avec Mademoiselle Inambogolo en 1957. Au total, le révérend apôtre Sadoula Guilanier a eu 10 enfants qui lui ont donné 67 petits-enfants et arrière-petits-enfants, soit au total un clan de 79 personnes à ce jour. 7.
Le jeune Daniel avait prié à l'église protestante. Arrivé à Kinshasa, il avait adhéré à l'église armée du salut, où il avait gravi les échelons jusqu'à devenir officier supérieur. En 1961, son épouse, Maman Diaconesse Lina Bombolo, et lui-même vont devenir les premiers adeptes de l'église de 12 apôtres de Kinshasa, actuelle église Bon Nouveau Message. En effet, ils sont les premiers fidèles convertis par le révérend apôtre Isaac Alassane, envoyé à Kinshasa par le prophète isolé Pungu Afifra Isaac pour implanter l'église. Il va même transformer sa maison en lieu de culte et de baptême. Ce pendant plusieurs décennies. En 1960, quand le prophète isolé Pungu Afifra Isaac démissionne de son travail à la Société congolaise de surveillance de Goma, l'actuelle OCC, pour venir s'installer à Kinshasa et se consacrer à temps plein à son sacerdoce. C'est le révérend apôtre Sabunda Milanien qui l'accueille et l'héberge dans sa maison avec Maman Kouloutou et 5 enfants. Ce pendant 5 ans. Il sera nommé tour à tour disciple, prédicateur et premier chef de section de Montbéliard. Après sa retraite, l'infatigable Sabunda Milanien prend l'audace décision d'entreprendre des activités agricoles à Luzumu et plus tard au plateau des Batétés. Il va y créer des cellules de prière devenues aujourd'hui sections. En 2021, il a plu à loin de Dieu, Isolé Pungu Afifra Isaac, de l'élever doublement, en qualité de révérend apôtre et de doyen d'âge de l'Assemblée constituante de l'Éternel. 8. Quelques moments difficiles de sa vie. Primo, au niveau du service. Après la construction de la deuxième phase du barrage d'État, un cadre expatrié, jaloux des faveurs que le chauffeur de direction, Sabunda Milanien, recevait du patron, va obtenir abusivement son licenciement sans payer son décompte final conformément au calcul fait par l'inspection du travail. Secondo, au niveau de la famille, le révérend apôtre Sabunda Milanien était le pilier de sa famille élargie. Il avait hébergé, nourri et scolarisé plusieurs d'entre eux. Hélas, il a récolté ingratitude, reniement et maltraitance de la part de certains, une fois devenus grands. Tenez, son petit frère, qu'il avait fait venir du village et élevé comme un enfant, devenu grand et puissant, l'avait même fait arrêter injustement, moyennant montage de toutes pièces, et jusqu'à la prison de Démocala. 10. Quelques merveilles de Dieu dans sa vie. Par leur dévouement, humilité et générosité envers le prophète de l'Éternel, l'Église et les fidèles en général, le révérend apôtre Sabunda Milanien et son épouse, Maman Diaconesse Lina Bombolo, s'étaient investis coréables pour l'épanouissement de l'Église Bon Nouveau Message à Kinshasa. Or, l'Éternel était le grand comptable de toutes leurs œuvres. Aussi l'avait-il béni d'une grande bénédiction au travail. Malgré son petit niveau d'études, même pas le certificat d'études primaires. Le révérend apôtre Sabunda Milanien, le simple chauffeur à l'embauche, sera promu d'abord chauffeur de direction, pour terminer chef de service de transport de la grande société de construction Astali, une entreprise italienne. Ces qualités humaines et professionnelles exceptionnelles avaient même conduit les autorités de la société à lui offrir des avantages auxquels il n'avait pas droit, notamment des voyages en Europe, précisément en Italie, pour des soins de santé et la mission de service à Burundi, d'où il contempla le Miragogo.
le volcan le plus majestueux et dangereux d'Afrique. Il a aussi bénéficié de la gratitude de plusieurs cassésistes, notamment l'invitation des révérends apôtres Ferreira Paul et Milagro Ambrosio, respectivement représentants légal titulaire et suppléant de l'MMM Angola, à visiter ce pays en 1989. Cependant, au regard du genre de vie que nous menons en Afrique, caractérisé par la pauvreté, la faim, la misère, les soucis, des maladies chroniques et incurables, vous conviendrez avec nous que de toutes les bénédictions, la plus importante et la plus rarissime, c'est l'événement que nous sommes en train de fêter en ce moment, 100 ans de vie. Gloire et louange à l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, à qui nous faisons monter d'ardentes supplications pour qu'il daigne et continue à multiplier et bénir le séjour de son vaillant serviteur, le révérend apôtre Sabunda Daniel, sur cette terre. Que vive l'Éternel, que vive le révérend apôtre Sabunda Daniel, que vive Maman Diakonesse Bilan Bongolo, son acolyte de tous les temps. Nous vous remercions.